On va aller plus loin avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bill et Hillary Clinton qui finalement vont donc témoigner. Ils ont déclaré sur X qu'ils avaient hâte de créer, je les cite, un précédent qui s'appliquerait pour tout le monde. En quoi cette audition est-elle si importante aujourd'hui? Alors, l'audition, d'abord, on va voir quand elle va avoir lieu. Il faut tout d'abord rappeler que la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein, qui effectivement est dirigée par un républicain, a demandé à plusieurs reprises à l'ex-président des États-Unis et à l'ancienne secrétaire d'État aussi, Hillary Clinton, est candidate à l'élection présidentielle de 2016, leur a demandé à plusieurs reprises, de comparaître devant cette commission, et les Clinton avaient toujours refusé. Donc là, ils étaient menacés d'une procédure initiée par ce qu'on appelle la commission des règles de la Chambre des représentants, qui aurait pu faire que là, ils allaient se retrouver vraiment inculpés d'entrave au Congrès, ce qui évidemment aurait fait très mauvais genre pour un ancien président américain. C'est sans doute cette menace imminente quand même qui les a incités à comparaître. On peut pas dire qu'ils comparaissent de bonne grâce. Alors eux disent: on avait répondu déjà à des questions de bonne foi. Ils dénoncent effectivement une procédure aux motivations purement politiques. Et puis oui, il y a ce tweet de leur porte-parole qui dit que Bill et Hillary Clinton ont hâte de répondre aux questions de la commission d'enquête parlementaire, et ils ont hâte de créer un précédent qui s'applique pour tout le monde. Suivez mon regard. Ça ouvrirait la voie aux autres. Ça ouvrirait la voie aux autres, et peut-être à l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui malgré tout doit être protégé quand même par son immunité. Ça, c'est pas très clair, mais évidemment, on voit que la politique dans cette affaire aux États-Unis n'est jamais bien loin. Ça révèle quand même que Jeffrey Epstein avait des contacts avec les personnalités très puissantes du monde politique, du monde des affaires, et qu'il y avait une forme d'impunité. Alors après, attention, Jeffrey Epstein, lui, il est poursuivi, enfin il était poursuivi puisque on l'a retrouvé mort en 2019 dans sa chambre de prison. Il était accusé d'avoir exploité sexuellement plus de 1000 jeunes femmes sur une île, donc où il recevait beaucoup d'invités. Alors Bill Clinton, lui, on l'a entendu, il disait en 2019, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas été en contact avec lui, mais voilà, il y a parmi la multitude de documents qui ont été publiés récemment ces dernières semaines, au moment de Noël et puis là vendredi, à plusieurs reprises, on voit des photos de Bill Clinton avec Jeffrey Epstein dans des tenues hyper décontracté, avec visiblement donc des liens d'amitié. On voit Bill Clinton donc avec des jeunes femmes. Alors évidemment, le visage, l'anonymat de ces personnes est maintenu, pas totalement. On y reviendra peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, ce qui crée un certain malaise. Mais bon, il y a beaucoup de documents caviardés. Mais évidemment, Bill Clinton avait quand même apparemment des relations amicales importante avec Jeffrey Epstein, et donc c'est à ce titre que lui et son épouse vont répondre à l'assignation à comparaître de la commission d'enquête. Voilà, les victimes d'Epstein en partie qui dénoncent la révélation de leur nom sur des Voilà, listes c'est ce que rendues j'indiquais. publiques. Effectivement, ça peut poser problème. C'est une affaire qui éclabousse tout le Gotha américain. On voit, ça va jusqu'au sommet, hein, les présidents, d'anciens présidents. Mais pas que. Il y a aussi un certain nombre de personnalités européennes qui sont citées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, Jeffrey Epstein, dans les années 1990 et 2000, il était au cœur de non seulement de la jet-set new-yorkaise, mais de la jet-set internationale et européenne, beaucoup. Donc, il y a des noms qui sont cités, effectivement, comme l'ancien prince Andrew, hein, le canard boiteux un peu de la famille royale britannique, la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, l'ex-ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Mandelson, 2 fois ministre, cofondateur du New Labour, voilà, très proche de Tony Blair, qui a dû démissionner de ses fonctions. Et puis en France, donc Jack Lang et sa fille Caroline, qui a également démissionné d'une fonction au syndicat national des producteurs indépendants. Elle y avait été nommée il y a 3 semaines. Bon, attention. Le fait d'être cité dans les documents, ça veut dire que vous avez eu des liens avec Jeffrey Epstein. Ça ne veut pas dire que vous avez commis un acte répréhensible. Ça, ce seront éventuellement
les suites judiciaires. Mais il ne fait pas bon, évidemment, d'être cité en ce moment dans ces, Oui, voilà. dans ces documents, d'autant que visiblement... Pour il y a un l'image moteur et la de recherche. réputation, bon, c'est pas terrible, mais voilà, ça ne veut pas dire que les personnes ont fait des choses répréhensibles. Merci beaucoup, Bruno. Forcément. On se retrouve dans le Club France 24 tout à l'heure pour aller un peu plus loin sur cette affaire qui n'a pas fini de faire parler, puisque 3 millions de documents, Absolument. ça prend un peu de temps forcément à être épluché.